Espérer encore, encore, aujourd'hui. Espérer encore, encore, aujourd'hui. Espérer encore, encore. Chers frères et sœurs, bonsoir. Dans la situation que nous vivons aujourd'hui, nous avons bien besoin de l'espérance. Ça même me fin prend comme titre de la lettre pastorale cette année, espérer encore aujourd'hui. L'espérance, c'est comment dire, la lumière. La lumière dans nos marées noires. Il montre nous qu'il y a un chemin. Il donne nous un courage. L'espérance, nos questions, c'est quand il sorti, qui côté nous besoin de tourner pour nous capter sur la lumière là. Alors, dans nous la foi chrétienne, nous dire que la source de l'espérance, c'est Jésus. Jésus, lui, comme on le connaît, il est le Fils de Dieu qui vient venir sur la terre. Et quand nous guettons quand nous guettons ce manière à vivre, nous trouvons qui manière bon Dieu était, qui ce manière. Si nous les connaissons, qui manière bon Dieu réagir, nous avons une réaction de Jésus et nous vous connaissons. Et dans ce manière à vivre tous les jours, Jésus s'y montrait une grande miséricorde, une grande capacité de pardonner. Je vous donne un seul exemple. Un jour, raconté dans l'Évangile, Jésus s'y invité quand un grand monsieur appelé Simon. Monsieur là, il fait un grand festin pour lui. Jésus rentré, monsieur là salué lui, il prend sa place. Et arrivé à un moment donné, pas connaître qu'arrivé, une madame sort dans le feuillage, elle est venue, il comment dire, il n'est pas invité, il habille mal, et il commence verse parfum alors les pieds Jésus, souille les pieds Jésus. Et là, c'est un monsieur qui t'invite lui, guette ça, il est embarrassé, il dit, mais si Jésus tient un prophète, les types connaissent ça, une prostituée, pas capable de laisser rentrer dans la case du monde comme ça. Jésus trouvait qu'il est embarrassé. Et là, il dit avec ça, monsieur qui t'invite là, il dit, vous posez-toi une question. Tu as des gens qui doivent un argent avec un monsieur qui prête des autres. Un qui doit 5 000 roupies, l'autre qui doit 50 000 roupies. Monsieur là, il prend pitié, alors tous les deux, il dit, vous cancel les autres dettes. Alors Jésus demande à monsieur qui t'invite là, mais qui vous dit où? Laquelle parmi ces deux-là fin plus content, ça monsieur qui t'y cancelle les autres dettes? Ben, il dit, normal, ça bouquine sur dette 50 000 roupies, il cancelle, il est bien content, il plus. Jésus dit, allez, tu fin bien répondre. Après ça, il dit, allez, tu as trouvé cette madame-là? Comme il rentre côté toi, tu fin saluer moi, oui, mais, comment dire, en l'air, formel, conventionnel. Mais cette madame-là, il fait une verse parfum mon les pieds, il fait une souille mon les pieds, et puis il arrête de dire moi merci. Alors, cette madame-là, il fin faire tout ça là, parce qu'il reconnaît qu'il est un pécheur, il est un prostitué, il reconnaît son péché, et il reconnaît pardon qui bon Dieu peut donner. Cette madame-là, si tu avais écouté Jésus dans ce bon enseignement qu'il lui donnait quand il prêchait et il cause sur le pardon. Alors, le pardon de Jésus, c'est pas seulement un petit pardon en l'air, ça. Bon, pardonne-toi, mais fais attention, pas faire encore, hein. Ou bien il dit, pardonne-toi, oui, si te promettent qu'il te va pour faire. Dans le pardon de Jésus, pena mais, pena si. C'est un pardon gratuit, sans condition. Un pardon qui fait nous une confiance qui nous pas méritée. Un pardon qui peut dire à nous comme ça, tu fais une fin l'erreur, c'est vrai, mais je crois qu'il dans toi, pénagis mauvais. Dans toi, il y a ce qui est bon aussi. Tu es une valeur, tu es capable de recommencer la vie. Tu es capable de relever. Et moi, je suis là pour donner toi la main. Sa qualité pardon là, il touche nous dans nous profonds.
comment dire, les fait à nous reconnaître qu'il nous fait une faire l'erreur. Nous n'avons plus qu'à honte pour dire oui à la côte nous fait une erreur. Et en même temps, il donne nous un grand espoir qui nous capable d'apporter une contribution. Et nous gagnons un désir pour faire plaisir ça du monde qui nous pardonne nous là. Et comment on nous connaît? Ce qui fait plaisir à Jésus, ce qui fait plaisir avec bon Dieu, c'est que nous vivons fraternels, nous vivons solidaires. Et ça même qui nous besoin dans sa période tellement difficile de sa crise économique et crise sanitaire qui nous peut traverser. Ça veut dire la source de nous l'espérance, c'est dans le pardon de Dieu, qui transforme nous et fait à nous vie solidaire, vie fraternelle, vie artisan de paix. Et Jésus, il n'est pas une pardonne juste une des fois, comme ça va dans la vie. Lors la croix, nous trouvons mêmes affaires. Et comme on connaît, lors la croix, Jésus il souffert beaucoup. Dans tous les corps, ben là, il donne un coup de fouet, ben là, il martyrise, torture. Mais il souffert plus encore dans ce cœur. Parce que si Jésus vient condamné, c'est parce qu'il y a un faux témoin qui amène fausse condamnation là au lit. C'est parce que Pilate qui te juge, il dit qu'il perd la foule qui te demande la condamnation de Jésus, il perd pas encore, il perd sa place. Et comme un lâche, il fait condamner un innocent, envoyé sur la croix. C'est parce qu'il y a aussi une autorité religieuse, si jaloux, c'est qui Jésus peut faire. Et ça même monte la tête la foule pour se demander condamnation de Jésus. Et en plus, un soldat, vous êtes capable de faire ce travail, mais vous êtes fait une bouffonne Jésus, vous êtes ri, vous êtes humilié. Tout cela, Jésus fait souffrir. Et plus encore, son propre camarade, son propre apôtre, tu abandonnes lui, tu sauvé, cette partie-là, quand il est sur la croix. Mais, l'os à la croix là, c'est qu'il nous trouvait, c'est comme dire, toute la méchanceté, toute la lâcheté, toute la violence humaine, fin, comment dire, déchaînée contre Jésus. Et en même temps, l'os à même la croix là, nous fin entendre une parole qui fin prononcée il y a 20 siècles et qui encore peut résonner dans le cœur beaucoup du monde sur la terre aujourd'hui. Jésus finit dire une parole. Père, j'adresse bon Dieu comme son papa. Bon Dieu papa, pardonne-zot, zot pas connaît ce qu'ils zot peut faire. Ça pardonne, sa parole-là, il paraît une faiblesse dans la bouche du monde qui est prêt pour mort, qui n'a aucun soutien, n'a aucun du monde qui vous vient à ce secours. Mais dans sa faiblesse-là, dans cette apparente faiblesse, il y a la manifestation de toute la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance militaire, ce n'est pas une puissance physique ou magique. C'est la puissance d'une capacité d'aimer extraordinaire. C'est la puissance d'une capacité de pardonner extraordinaire. C'est la puissance de ce pardon-là qui touche nous les cœurs, qui est capable de transformer nous, qui relève nous, qui change la vie du monde. Comment nous dire, si nous voulons que le monde change, si nous voulons que nos sociétés améliorées, bien que le cœur de l'homme, de la femme change, se convertisse. Et si nous voulons que le cœur de l'homme, de la femme change, les besoins laissent-les toucher par la puissance du pardon de Dieu. Et c'est ce pardon-là qui finit manifester dans la croix. Et ce pardon de Jésus-là, c'est pas une one-off, ça. Comment dire, un coup de me pardonner, après ça, on peut arrêter. Non. C'est un engagement que Jésus finit prend envers tout ban humain, qui bon Dieu finit prend envers tout ban humain, de toujours pardonner.
un pardon gratuit, un pardon sans condition, qu'il est donné avec tout sur le cœur, précisément parce qu'il y a pardon-là, il y a une puissance là-dedans qui est capable de transformer un humain. Et c'est pourquoi Jésus il demande à ses disciples avant les morts, fais mémoire de lui. Ça veut dire rappelle tout ça qui m'a fait souffrir pour eux et tout ça pardon m'a fait exprimer pour eux dans mes souffrances. Parce que ça, mémoire-là, quand nous rappelle ça pardon, qui fait exprimer il y a 20 siècles, mais qui est encore présent parmi nous, qui est encore réel dans le cœur de Dieu, là, nous capables de transformer. Nous capables, n'a plus qu'à honter, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos erreurs. Parce que bon Dieu, il donne nous une confiance qui nous capable de relever, qui nous capable de changer, et nous capable de vivre un serviteur des hommes et des femmes, nous capables de vivre solidaires, nous capables de vivre artisans de paix. Et ça qui nous plus besoin aujourd'hui, dans la situation que nous étions, dans la crise sanitaire que nous pouvons traverser, la crise économique qui peut affecter nous, c'est du monde qui est solidaire pour protéger nos pays contre sa Covid-là, pour protéger nos sociétés, protéger nos familles, mais aussi vivre solidaire entre du monde qui peut passer par un moment très difficile. Alors, voilà pourquoi je partage avec vous simplement que la source de nous l'espérance y était. Merci. Espérer encore, Azodi. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'MBC. Merci de votre fidélité chaque semaine autour des émissions du Carême chrétien. Chaque semaine, on vous entretient sur la lettre pastorale du cardinal Maurice Piat que nous venons d'entendre. Et pour discuter, aller plus loin sur cette lettre, la compléter, j'ai la joie de recevoir ce soir le Père Patrick Fabien. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes Père Fabien, prêtre du diocèse de Port-Louis. Présentez-vous à Oui, cela fait 32 ans, 33 ans que je suis prêtre, et je suis prêtre à Saint-Patrick et à Sainte-Anne. Et c'est la première fois que je suis curé dans une paroisse, donc depuis 2012, parce que j'ai tout le temps été dans la formation, pratiquement. J'étais au séminaire, j'ai fait des études. Et donc depuis 8-9 ans, je suis dans une paroisse, dans 2 paroisses maintenant. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à partager, à vivre avec ces 2 paroisses. Alors, Père Fabien, votre paroisse, ça a été, on a parlé de solidarité, vos paroisses, vos communautés, précurseurs sur le front de toute cette élan de solidarité. Il y avait urgence. C'est-à-dire que nous avons passé tout le confinement avec l'aide à ceux qui n'avaient pas à manger. Et pendant 2 mois, nous avons beaucoup travaillé en lien avec Caritas, et puis nous avons reçu de l'aide d'autres personnes, et nous avons distribué des colis, pratiquement chaque jour. Et puis, sorti du confinement, et on s'est rendu compte comment il y a des pertes d'emploi, ou bien des personnes qui sont employées à l'hôtel, mais qui ne travaillent pas comme avant. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'il faudrait passer à autre chose. Et c'est là que nous avons réuni une trentaine de personnes, ou même plus, et autour de Caritas, nous avons lancé cette solidarité et aider les personnes à être des entrepreneurs. Et c'est ce que nous avons commencé. Il y a eu une première exposition avec presque 25-30 personnes. Et puis après, ces personnes-là sont venues nous donner un coup de main parce qu'on a eu des levées de fonds que, grâce à ce qu'ils font, ils font des meubles, ils font de la pâtisserie, ils font de la broderie. Bien, c'est une variété de produits et ils sont venus nous aider. Et c'est ainsi qu'il y a eu un échange entre eux et nous. Et aujourd'hui encore, on continue dans ce sens parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile qu'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, les gens étaient déjà consensueux, conscientisés,
Et puis, avec le temps qui passe, on oublie. Et il faut relancer. C'est Et donc intéressant là- ce que vous dites, hein, parce que dans votre livret de carême que j'ai en main, je le retrouve, vous abordez cela, l'évêque l'a présenté dans ses interventions autour de cette lettre pastorale. Il dit ceci, vous dites dans votre livre, sans action, les paroles et les méditations risquent de rester un simple exercice, et l'évêque aussi met en garde contre peut-être, on va dire, cette tentation que l'on a d'être tout feu tout flamme au début, et puis, pof, ça c'est sûr. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est ce dont on se rend compte. Hein. Il y a maintenant, comme on parle de deuxième vague, de deuxième confinement, de reconfinement, je crois qu'il y a une deuxième étape, on peut dire, de la solidarité, qui maintenant, elle doit être, comment dire, structurée. On doit structurer ces entrepreneurs. On doit structurer la manière de les faire connaître. Et il faut inviter, pas seulement inviter les personnes, la paroisse, mais les inviter à s'engager auprès des entrepreneurs. Donc il y a une synergie qui est en train d'être créée, que nous essayons de créer en ce moment pour faire face à une deuxième ou troisième vague de solidarité. Alors, résilience aussi, puisque voilà, toutes ces personnes qui sont dans la difficulté, ils ont quand même, grâce à votre support, à celles et ceux qui les accompagnent, témoignent justement de ce désir de s'en sortir. C'est intéressant de voir ça, cette présence de l'Église, qu'on attendrait plus dans la sacristie, dans la liturgie. Ça vient aussi peut-être vous encourager dans cette démarche de solidarité. Oui, et je crois que quand on dit solidarité, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense aussi à l'investissement. Alors, avec eux, on les aide à investir. Et on les aide à investir, et nous avons une équipe qui est là pour cela. Et donc, il nous faut vraiment structurer, car aujourd'hui, c'est le moins important, je crois. Parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas seulement du bénévolat, ce n'est pas seulement comment dire, c'est le cœur qui agit, mais il faut véritablement une action dans la durée, avec des personnes compétentes qui encadrent et qui nous aident. Et il faut que ça s'essouffle, parce que vous le dites aussi dans ce beau livret, hein, je le signale encore une fois, on peut prier, on peut faire 10 000 méditations, mais sans action, ça ne sert à rien. Oui, je crois que ce qui est vrai, c'est qu'on oublie. On oublie et on retombe dans nos habitudes, parce que l'évêque, dans sa lettre, demande qu'aujourd'hui, il y a un autre moyen, il y a une autre manière d'être mauricien. Une autre manière, c'est vrai, parce qu'après ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, mais moi je crois aussi ce qui est vrai, c'est qu'on oublie et qu'on retombe dans nos habitudes. Et nos habitudes, on pense qu'à soi, on pense à la famille, et c'est vrai. On pense à ce qui nous intéresse là. Mais je crois qu'il y a un aspect, je crois qu'on oublie les autres. Et c'est un travail à faire, à refaire, à rappeler que la solidarité, ce n'est pas quelque chose d'un moment, c'est sur une durée. Et c'est ce que nous espérons. Alors, espérer encore aujourd'hui, c'est justement le thème de cette lettre pastorale du cardinal Maurice Piat, qui nous invite justement à faire mémoire. D'abord, nous gardons quand même les stigmates. C'est vrai qu'on a tendance à oublier les stigmates de ce qui a été comme si notre année 2020. Et l'une des images fortes reste, pendant le confinement, celle du pape François, seul, place Saint-Pierre, priant pour le monde, je vois sourire. Donc, c'est une image forte. Est-ce que ça vous est arrivé aussi en tant que prêtre, hein, parce que vous dites, voilà, vous avez été au Forum Moulin pendant le confinement, mais vous êtes senti seul? Eh bien, je crois que oui, mais heureusement qu'il y a aujourd'hui un réseau social très important. Parfois, on en fait un peu trop, mais j'ai profité justement de ce confinement pour donner chaque dimanche une homélie. Pendant 7 dimanches, j'ai donné une homélie. J'ai pu célébrer avec les personnes qui m'entourent, le personnel qui m'entoure. On a pu célébrer ensemble et on a vécu des messes extraordinaires
en étant ensemble. Et surtout, aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé, ben, je continue à avoir 2 fois par semaine une prise de parole sur Facebook, de manière à ce que les gens puissent continuer ce travail que nous avons commencé. Et je le rappelle toujours, n'oubliez pas d'où nous venons. Et que pendant le carême, on ne pouvait pas avoir accès à l'église. Tout était fermé. Et c'est pour ça que à Saint-Patrick, j'ai fait mettre vivons le carême en famille. La famille, ce n'est pas seulement la famille, notre propre famille, mais la famille, c'est la famille de la paroisse, c'est nous autres chrétiens. Et j'ai voulu aussi que ce carême évolue avec l'image de l'arc-en-ciel qui est tiré de Noé et dont part mon Seigneur, hein, notre Noé. Et chaque dimanche, on a une couleur et puis un mot. Et le premier mot, c'est l'alliance dont on a commencé, qui est donc ce dont on parle beaucoup l'évêque, ce dont parle le livret que j'ai fait. Et j'invite chaque famille à reproduire ce dessin de l'arc-en-ciel. Alors justement, venons-en à cette référence de l'évêque. Vous avez lu religieusement la lettre pastorale parce que vous aimez beaucoup les Saintes Écritures. On parle de 1001 solutions dans le vaccin pour sortir de la crise. Est-ce que la parole de Dieu est aussi une de ces solutions, un de ces remèdes? Vous savez, c'est comme dans la mort. Comme en face de la mort, on n'a pas grand-chose à faire. Quand on a vu tous les médecins, on a tout vu. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Seigneur, mais c'est toi qui sais. Que ta volonté soit faite. Et aide-nous à vivre ce moment. Eh bien, Covid a été cela. On était bloqués, il n'y avait rien à faire. On pouvait rester en communication les uns avec les autres. On pouvait apporter des paroles de consolation, de réconfort. Et surtout, c'est par la prière qu'on entend, à travers les psaumes surtout. À travers les psaumes, on entend ce Seigneur qui nous dit « Tiens bon, ne sois pas désespéré, je suis avec toi, je te fais traverser les ravins. Ben, tu n'es pas seul. » Alors, ce sont des mots qui nous accompagnent. Et je crois que quand on parle de la parole de Dieu, s'il y a une parole qui touche, c'est les psaumes. C'est la parole de l'humain face à Dieu. Et c'est notre parole. Alors justement, je trouve ça intéressant. Vous écrivez dans l'introduction de votre livret pour le carême que Dieu fait alliance avec les hommes. Il y a Abraham, il y a Noé, il y a Moïse, il y a Jésus. Surtout Jésus, cette relation entre Dieu et les hommes, elle est particulière. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas fatigué, ce bon Dieu, avec ses bêtises humaines, et pourquoi sans cesse relancer, renouer cette alliance? Vous savez, ce qui m'a beaucoup frappé dans le premier dimanche avec Noé, hein, Noé, le déluge et Noé, et quand arrive la fin du déluge, Dieu dit à Noé, tu sais, je ne veux plus refaire ça, je ne veux plus te noyer, je ne veux plus que tu disparaisses, parce que je suis Dieu, tu es homme, et je suis avec toi. Et je crois que ce Dieu qui demande pardon à l'homme, qui supplie l'homme, qui cause avec l'homme, qui demande pardon, moi je crois que c'est un Dieu extraordinaire. Et c'est ce Dieu-là que j'aime. Je n'aime pas un Dieu qui est au-dessus de tout, qui sait tout. Ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu que j'aime, c'est ce Dieu qui se met à la place de l'homme. Et il nous connaît. Et parce que dans la Genèse, chapitre 8, verset 21, avec Noé, il va dire, je connais le cœur de l'homme. Il me connaît mon cœur. Alors, justement, une des plus belles pages de la lettre, c'est quand il aborde dans le chapitre 3 la nouvelle alliance. En quoi c'est une nouvelle alliance? Il dit le pardon précède le péché. On est déjà pardonné. Et ça nous renvoie exactement à Jésus, qui en haut de la croix, il dit Père, pardonne-leur. Je crois qu'on est déjà pardonné. Et c'est ça la grandeur de ce Dieu. Et c'est ça le Dieu que j'aime, le Dieu que j'ai envie de suivre. C'est le Dieu qui demande pardon à l'homme. C'est le Dieu, parce que c'est à moi de demander pardon. Il dit non, je ne ferai plus ça. Ça, j'aime ce Dieu. Alors, on va terminer une question avec le pape François, le cardinal Platte, qui nous disait ça. C'est nous moments Noé, là, on cause beaucoup de Noé, nous moments Noé pour l'émergence d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous croyez aussi que c'est l'occasion peut-être pour un nouveau pacte entre les hommes en présence de Dieu? Père Fabien.
Vous connaissez, bon Dieu dit à mon connaît qui est humain, non? C'est extraordinaire ça. Est-ce qu'il l'homme peut changer? Pourquoi c'est important, mon corps pour dire l'homme, pour dire moi, me trouver, hein? Et on ne connaît pas tout pour changer. On ne connaît pas tout pour changer. Mais je connais en toi, il y a beaucoup quelque chose. Tu vaux plus que ce que tu es. En toi, il y a beaucoup quelque chose. C'est extraordinaire. C'est ça que j'ai envie de dire à l'humain. Et je crois que ce sont ces petits pas. Il n'y aura pas de grands pas. Il n'y aura pas des changements extraordinaires, vous savez. Mais je crois qu'il y aura pour le même petit pas. Et chacun peut faire sa part là. Et tout capable de faire sa part là. Et c'est ça que l'homme dit à Noé. Je connais le cœur de l'homme. L'homme peut changer. Mais tu es capable de changer. Tu es capable de faire un pas, toi. Parce que bon Dieu est content de toi. C'est ça. Mais ça, c'est à lui. C'est à lui de faire. Merci beaucoup, Père Patrick Fabien, pour ces beaux mots. Merci de votre participation à cette émission. Merci à vous aussi, qui êtes chaque dimanche devant votre télévision pour changer, pour essayer de changer le monde, changer nos cœurs, pour que nous sortions de cette crise. Espérez encore aujourd'hui la lettre pastorale du cardinal Maurice Piat. Retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite d'excellents moments. Bonne route vers Pâques. À très bientôt sur la MBC TV. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi.